Bonsoir tout le monde. Son plaisir répondre à l'invitation et puis intervenir sous plateforme ça. Alors sujet ça que ils ont invité moi développer c'est faire des collectivités territoriales de véritables vecteurs économiques du développement haïtien. Bon, c'est pas un sujet qui est familier pour moi, mais me baser moins sur quelques documents que moi-même moi gagné déjà que moi produit à partir de travail de terrain que je fais surtout depuis Haïti et même au Mali et Sénégal. Alors, et faut me dire nous, bon, et moi-même j'ai une conviction simple mais qui est très forte, c'est que Haïti pas jamais cap développer de manière durable si collectivités territoriales liées, principalement collectivités municipales, yo pas transformé comme des puissants vecteurs économiques, j'aimerais que l'y mentionner et dans le sujet, dans le thème conférence là. Et pendant trop longtemps, communes haïtiennes, yo toujours yo comme des entités administratives secondaires, c'est-à-dire des entités administratives qui n'ont pas de pouvoir très limité, qui n'ont aucun moyen réel, ni sans reconnaissance, c'est-à-dire suffisamment de reconnaissance que tu as besoin. Et pourtant, l'histoire avec expérience pays qui bon côté nous, notamment et Dominicani, et propre réalité pas nous, montrer nous que gagnons l'autre voie. Et voie ça, n'est pas l'autre que un développement qui doit prendre racine, qui doit soucher dans le territoire. Et c'est un développement qui doit mener, c'est-à-dire qui doit impulser par les acteurs locaux eux-mêmes. C'est ça fait moi-même gagner un slogan que moi me dit les peuples communaux, le peuple communal. Parce que dans l'État Haïti et Jodia, moi-même pense que faut chaque individu qui a appartenu, qui résidait, qui est enraciné dans un territoire communal, commencer à penser non seulement national, mais agir local. C'est là que tout peuple communal fait ça au gain pour faire. Yo-même, et que l'État central jouer le rôle de recteur, de coordonnateur, de superviseur et de contrôleur de tout ça qu'a fait, moi-même pense que approche ça li ka aider à défaut de yon l'autre approche qui t'a l'État il y a tout rôle de leadership là, même parce que l'État haïtien pas capacité jodi pour ça. Alors, et comment on va le développer et conférence moyen après introduction ça? Eh bien, m'a divisé li en 4 points. Premier point, c'est bueno, étant moins sur une série de fondamentaux, et j'ai envie de dire en français, ça veut dire, ils ensemble parler de certains antécédents, et puis avec définition, on nous dit, certains concepts. Deuxième partie à lui-même, c'est parler de rôle différents acteurs qui ont un lien avec ça nous les collectivités territoriales. Et puis troisième partie, c'est qui mesure spécifique, concret, qui doit lancer pour que la collectivité territoriale vienne réellement des vecteurs économiques. Ça veut dire que là, c'est à partir dans l'exposé qui va apporter un début de réponse à ça que sujet conférence là lui-même est énoncé. Et puis, en quatrième et dernier lieu, comme bon localiste ou régionaliste, si nous voulons le comme ça, eh bien, m'a fait un petit survol sous potentiel économique et fiscal de la commune de Saint-Marc qui, pour moi, capable de représenter un prototype ou du moins un modèle et de ça que, voilà, un modèle en miniature de ça que nous sommes capables de faire avec une collectivité municipale en Haïti, si nous tenons compte de atouts, de force, avec opportunité que l'y gagner comme partie intégrante. Eh bien voilà, et mesdames, messieurs, c'est comme ça qu'on exposé maintenant libralier. Alors, première partie, alors pour me commencer, c'est que avant même que nous parlions de collectivités territoriales comme de véritables vecteurs économiques pour le développement Haïti, c'est que là bon pour que nous fassions un petit chita sur certains concepts. D'abord, c'est qui ça? Une collectivité territoriale liée. Eh bien, une collectivité territoriale,
c'est une entité, un territoire, un espace, ok, qui autonome. Évidemment, il n'est pas capable d'un territoire national, il n'est pas capable d'une nation. Ok, donc son portion de territoire, une nation, un pays, mais qui a un statut d'autonomie. C'est-à-dire, dans un État unitaire ou bien un État fédéral, eh bien, et collectivité territoriale là lui-même, et il doit exister, c'est-à-dire fondée à partir d'un ensemble de critères. D'abord, critères juridiques, ça veut dire, faut ça inscrit dans la constitution ou bien loi organique pays, faut une définition claire de statut entité ça, avec attribution que Yobali. Et puis, il faut que collectivité, si nous prenons par exemple Saint-Marc, il faut que le territoire par là bien délimité, et ceci de manière officielle et stable. Il n'y a pas un moment, il y a une limite, il y a en mer, on le moment, il n'y a pas de limite du tout, etc., etc. Deuxième critère là, c'est-à-dire pour nous connaître que une collectivité territoriale créée, eh bien, c'est critères administratifs. C'est-à-dire qu'il faut une population stable qui existait et qui a une certaine densité, parce que tout territoire, toute portion de territoire, pas capable d'élever au rang de collectivité territoriale, que ces municipalités ou autres. Là, on toujours fait référence à monsieur et Lafontaine Joseph, qui lui-même très versé sous ça que nous relais schéma de cohérence territoriale, qui c'est une référence, un guide, un outil qui permettent que nous connaissons qui gens que pour nous et agir dans ce sens-là. Alors, excusez-moi digression. Hein? Donc, nous parlons de critères juridiques, nous parlons de critères administratifs qui pour permettre que nous guider nous dans la création de collectivité territoriale, n'existant surtout. Et puis, il y a les critères économiques et financiers, c'est-à-dire force en portion territoriale qui a une capacité pour le cas prendre et gérer des ressources locales, donc taxes, redevances, transferts, etc. Et puis, il faut gagner existence, activité économique minimale, c'est-à-dire même si on pas en pile, mais au moins il faut gagner existence, activité économique. Donc, on est, par exemple, en Haïti, il y a des sections communales là-dedans, ben, pas rien, rien du tout. Or, c'est un reproche que je fais dans le projet Constitution 2025 là, c'est que vous voulez élever au rang de commune n'importe qui section communale. Moi-même, dans tout ça que je connais, on me connaît pile qui pas gagné, comment on dit ça? En tout cas, qui pas une qualité pour ça. Alors, et l'autre critère, à part critères économiques et financiers, nous gagnons les critères sociaux et politiques. C'est-à-dire, faut gagner la population qui habite ce territoire ça, une volonté la Cali que le voulait administrer tête lui-même. Et ça, c'est un bagage qui manquait jusqu'à présent dans la municipalité haïtienne. Population, société civile, par contre, jamais manifesté velléité ça, pour ne pas dire faute volonté ça. Et puis, dans les critères sociaux politiques, il faut gagner un respect pour la cohésion nationale. Nous doit remettre Saint-Marc en pile. Nous voulons que Saint-Marc autonome sur le plan financier et administratif, tout ça, nous voulons. Même pas qu'à vouloir que le Saint-Marcois soit au-dessus de l'haïtien. Pas qu'à vouloir que le territoire de Saint-Marc ait une identité, même s'il est propre, mais son identité qui emporte à faux par rapport à l'identité nationale. Donc, ça, c'est important. Et il faut un respect pour la cohésion nationale sans nous pas menacer l'unité de l'État. Alors, après ça, il y a des caractéristiques culturelles, caractéristiques identitaires, tout ça. On a parlé de langue, pratique locale, patrimoine historique, croyances avec spiritualité mounio, différents types de festivités, événements que, voilà, yo même yo célébré. Et puis, toute l'organisation communautaire également. Et bon, alors, dans le cas ça, on a parlé de collectivité territoriale. Il est important que nous connaissions qui est-ce qui décidait et comment. Normalement, dans tout pays, côté que qui gagne une collectivité territoriale, et normalement, et acteurs décisionnaires, ou bien d'abord le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement, c'est lui qui vote loi qui pour créer collectivité, et ou bien pouvoir exécutif, le président, le premier ministre, ou bien le gouvernement, qui proposait projet de loi avec décret et pour appliquer loi que
le Parlement lui-même va le ratifier. Et puis, ou gagne, si en cas gagne, par exemple, en France, on connaît gagne, au Mali, tout gagne, c'est ce qu'on appelle l'autorité constitutionnelle, qui au cas échéant, il y a même là, autorité ça là pour le vérifier, est-ce que normes fondamentales pays a, est-ce que loi ça, décision ça, aux mesures ça, yo conforme à eux-mêmes. Et puis, en dernière instance, les citoyens qui eux-mêmes s'actent mieux l'idéal, c'est-à-dire que c'est par référendum local que yo ratifié toute décision, à savoir la création d'une collectivité territoriale bien déterminée. Alors voilà. Et en Haïti, il faut me dire, nous, malheureusement, législation faible en termes de existence collectivité. C'est-à-dire, oui, Constitution 87, là, c'est seuls outils juridico-légal qui garantit existence, mais il n'est pas défini fonctionnement, il n'est pas dit tout qui j'en pour créer de nouvelles communes, qui j'en tout pour cesser existence en commune ou pas, qui j'en pour faire fusion, etc., etc. Mais c'est seul lui-même que nous gagnons, nous pas un code de loi sur la décentralisation, tant que ça, il existait en France. Bon, mesdames, messieurs, excusez-moi si me fait comme Dadoula et Tichita ça, parce que pour moi, l'important que nous mettons tout le monde à niveau, que nous connaissons à parler de même bagaille. Donc, en collectivité territoriale, c'est ça lié. Maintenant, en Haïti, nous avons trois, nous avons le département, nous avons la municipalité et la section communale. Mais moi-même, comme toujours, et particulièrement, l'exposé ça, c'est la municipalité, les communes qui m'intéressent. Bon, je ne vais pas faire débat sur ça pour m'expliquer, justifier pour qui ça, mais c'est ça que je prends comme référence à chaque moment. Alors, il y a une autre notion encore qui est importante pour que tout le monde clair sur lui, c'est l'autonomie municipale et la décentralisation. Alors, on ne peut pas parler de collectivité territoriale sans ça pas présupposer ce qu'on appelle la décentralisation. Or, il y a aussi l'autonomie municipale. Il y a deux à marcher ensemble, mais néanmoins, il y a certaines différences. Et la décentralisation, c'est un principe pour organiser l'État, un principe d'organisation de l'État. Qui ça principe ça? Sur qui ça le chita? Eh bien, son principe qui voulait dire que l'État central a transféré une partie de la compétence avec ressources que le gagne comme l'État central, la remettre par des entités autonomes qui justement c'est collectivité territoriale. Donc, il faut un cadre général. C'est ça, décentralisation, qui permet que municipalités, communes ou même départements jouissent d'une certaine autonomie. Existait trois formes pour décentralisation, ou une décentralisation territoriale, c'est-à-dire transférer pouvoir vers communes, vers départements, vers les sections communales, ou gagner tout une décentralisation fonctionnelle, c'est-à-dire l'État central capable de transférer pouvoir par une série d'établissements publics qui sont dans une commune. Ça, par exemple, il y a une université, il y a un hôpital. Moi-même, je vis au Mexique. Par exemple, si nous considérons la UNAM, la Universidad Autónoma Nacional de México, Université nationale autonome du Mexique, il y a même, tant qu'il y a une collectivité territoriale. Il y a un propre police, il y a un propre système de gestion éducative. Au Mexique, on prend un équivalent en termes de diplôme, soit dans le secrétariat ministère de l'Éducation nationale, ou bientôt dans UNAM, sous ou tenant et réseau d'écoles UNAMIO, par exemple. Donc, ça, c'est pour illustrer le fait que nous parlons de décentralisation fonctionnelle que l'État a transféré pouvoir par établissement public tel que l'hôpital, tel que l'université. Et puis, troisième forme de décentralisation, c'est la décentralisation fiscale, la décentralisation financière. C'est-à-dire qu'on transfère de moyens budgétaires
local que yo bay commune. Par exemple, on a regardé en Haïti durant les dernières années et tu gagné une rubrique dans le budget national là, quoi c'était des allocations qui te doivent aller aux municipalités. Mais malheureusement, Mounio c'est sénateur avec député que yo te bay pour bay commune qui était un véritable gâchis. Mais dans le cas d'une bonne décentralisation, il n'est pas doué comme ça. C'est un transfert qui est de fait direct. Et alors, la différence qui gagne entre décentralisation et autonomie municipale, bon, je ne vais pas aller dans une approche conceptuelle. Moi-même, ça me dit. Par exemple, on commune comme Saint-Marc qui gagne plus de 12 à 15 000 hectares irrigués, qui gagne telle une vocation risicole extraordinaire, parce que le bon parti dans le territoire communal là, qui est intégré dans la vallée de l'Artibonite, eh bien, dans le calcul que nous faisons en termes de potentiel, commune Saint-Marc, s'il y a moyen, il est capable de récolter plus de 35 millions de marmites de riz par an, alors que les 300 000 habitants qui résident à l'intérieur de cette commune, tu as gagné comme besoin près de 10 millions de marmites pour consommation annuelle. Donc, lorsqu'on fait une comparaison, on rend nous compte que c'est plus que de l'autosuffisance. Donc, là que on gagne une situation ça, au Cadiz, une collectivité qui est autonome, non pas totalement, mais du moins au niveau risicole, en termes de consommation risicole. Là, nous prenons les légumineuses comme poids, et ça nous est les haricots, et que nous avons d'énormes terres, nous avons sol montagneux, tout ça. Eh bien, Saint-Marc, c'est pareil. Il gagne un superavit extraordinaire si vraiment il a qu'à exploiter le potentiel ça que le gagne. Ça veut dire que son commune qui a vocation à devenir autonome par le fait qu'il dispose de ressources et c'est seulement génie pour administrer, pour exploiter que le manquait, mais il y a un potentiel là pour le venir autosuffisant, donc autonome, sans que, même si décentralisation n'a pas existé. Alors moi-même, c'est une différence ça que me fait, la décentralisation peut-être vient d'un cadre légal, d'un décret, alors que l'autonomie, pour moi, c'est quelque chose qui est construit. Son bagage de fait, même Jean-Laurent Pontimoun, qui a 14-15 ans, il a une famille qui l'autre boc a voyé comme pour là, si c'est lui-même qui gère comme là, eh bien, autonomie, c'est normal. Même s'il y a un petit l'âge que là. Du moins, dans la société que nous gagnons comme société haïtienne. Voilà. Et donc, je ne vais pas miser sur ça. Je devrais faire une mise au point sur ça. Voilà. Alors, maintenant, on a parlé de collectivité territoriale comme vecteur économique en Haïti. Et voilà. Faut nous d'abord définir quel est le rôle économique d'une collectivité, par exemple, en collectivité municipale, en municipalité, par exemple. On commune et l'ICAPAB agit comme acteur économique, la CAELI, s'il disposait d'un ensemble de leviers. S'il y a, par exemple, s'il a géré directement certains services, tels que marché public, tels que travaux d'assainissement, tels que circuits de transport, tels que certaines infrastructures, et tant que l'école, rue, et toutes tracés urbains, etc. Et certains l'hôpital tout, voilà. Donc, s'il a fait système d'eau potable tout, et s'il a fait gestion directe service à eux, ça, c'est un premier levier qui va permettre que lui joue le rôle d'un acteur économique mais dynamique. Nous gagnons tout au niveau de la régulation. Ça, sont l'autre levier. Ça veut dire, est-ce que la municipalité a un pouvoir pour l'attribuer des permis? Est-ce que une fiscalité locale? Est-ce que y a un système d'urbanisme? Par exemple, attribution de permis, tout le monde connaît que Saint-Marc, par exemple, ou pas qu'à croquer banderole de publicité ou bien panneaux publicitaires dans la ville là sans que la mairie par bord y ont permis. Ou pas qu'à l'enterrer un mort dans le cimetière, sous pas gagné, ça y aurait un permis d'inhumation pour inhumer.
Et en fait, on donne l'autre bagage encore tout, pas qu'à construire, sous pas qu'on permis de bâtir, etc. La fiscalité locale, évidemment, elle existait Saint-Marc. Il existait à travers deux types de taxes, c'est l'impôt locatif ou CFPB, et puis les patentes qui sont en frais, en taxes que établissements commerciaux ont payé. Donc, si une collectivité municipale qui a gagné deux bagages, deux leviers, et en plus, s'il a agi à travers un troisième levier que nous appelons la planification du développement local. Planification développement local là, il faut des outils pour ça. Des outils administratifs, des outils méthodologiques qui c'est un PDC. Un PDC, son plan de développement communal. OK? Donc, si mairie a capable d'occuper de planification développement la CAELI, territoire communal là, ça a tout, s'il agit comme ça, donc ça veut dire qu'il y a un acteur économique quasi réel. Et puis, il y a aussi l'attraction des investissements. Est-ce qu'une commune a une capacité pour attractive au niveau de l'investissement? Par exemple, est-ce qu'on a une capacité pour faire partenariat public-privé? On nous prend par exemple Royal de Cameroun qui est dans la commune Saint-Marc. Ok? Malheureusement, c'est sous la dictature, c'est Duvalier qui mène là. Mais est-ce que la mairie de Saint-Marc avait les compétences, le génie, ok, pour dire que voilà, ma penalty politique municipale de telle sorte que me râler, voilà, des gens qui besoin faire business, qui besoin investir, viennent là. Très souvent, moun yo vini, Saint-Marc yo vient investir, parce que Saint-Marc calme, Saint-Marc pas compliqué au niveau social, etc. Et puis, un dynamisme économique, parce que moun yo consomme en pile, tout ça voulait. Mais c'est pas via une politique délibérée, structurée et efficace que municipalité apprend. Et puis, dernier levier, c'est quoi? C'est la promotion de l'économie zone. C'est-à-dire, Saint-Marc, par exemple, il y a artisanat, il y a agriculture, j'aime te dire, et une sorte de tourisme. Par exemple, nous avons un petit tourisme local, longtemps, le TK national, nous sommes dans le sud de Saint-Marc, mais pour nous, c'est dans base Artibonite, là, toute région qui avoisine, tous ces gens qui viennent y aller, etc. Et puis, il y a le commerce aussi. Donc, et tout ça au Saint-Marc, qui sont ces deux activités réelles, dynamiques, mais en dedans Saint-Marc. Mais par contre, quelle promotion qui fait? Par exemple, un travail de marketing territorial, social. Moi-même, j'ai essayé de faire il y a 2 ans en Floride, mais ça c'est des bagailles tout que non seulement le privé, mais également les élus t'as dû faire. Donc, pour me récapituler, donc, fait d'une collectivité municipale un vecteur économique en Haïti, eh bien, il faut que municipalité ça capable d'agir comme acteur économique à travers 5 leviers principaux. Gestion serviciaux, régulation, ça veut dire capacité pour attribuer des permis, planification développement tête, c'est-à-dire que le gain bien constitué, un PDC, un plan de développement communal, et puis en 4e lieu, et capacité pour le rendre communal attractive au niveau des investissements. Et puis en dernier lieu, c'est la promotion de l'économie locale, c'est-à-dire une espèce de politique de marketing bien déterminée. Et puis, bon, l'autre part encore tout, il faut que gagner des mécanismes qui existaient tout. Par exemple, bon, gestion serviciaux, mais surtout services qui cap bail cobio, ça nous est des services marchands. Parce que je toujours dit ça, son maire, pas commencer par les services sociaux, pas investir l'argent mairie dans les services sociaux, investir dans des projets économiques qui ont même un bon retour sur investissement qui va le permettre que, voilà, ou augmenter l'assiette fiscale. Donc, c'est ça fait que, et dans ce sens-là, on a besoin de taxes sous marché, nous avons un paquet de marché public dans la zone urbaine, c'est Macchio, et concession de services, etc. Bon, pas tarder moi sous ça, mais il y a un pile de travail qui a fait. Par exemple, mairie qui arrivé par un appui à l'entrepreneuriat local. Moi-même, là, on parlé de idée pour le magistrat, c'est ma, pas jamais dans la politique active, ni partisane, mais à un moment donné, pendant mon Espagne, je réfléchis, je me dis, ah, mais oui, ça t'a intéressant. Pour ils n'ont pas qu'à prendre un pourcentage dans le budget mairie, et puis, moi, constituer un fonds de crédit en partenariat avec une institution de finance, pour Socolavim, qui est habitué à faire avec USAID, ok, 50%, et puis, moi-même, m'établis des critères pour que moi, appuyer financement entreprise
non seulement entreprises qui sont déjà consolidées, mais des entreprises naissantes, mais sous des bases et des critères très précis. Par exemple, la maire de Saint-Marc, ok, avec Socolavim, moi fondé un fonds de crédit, on nous dit de 120 millions de gouttes, eh bien, moi-même, moi dit, institution financière là, écoutez, tout projet qu'a mettez en valeur, tu vois, les ressources locales, eh bien, ça c'est un critère prioritaire pour que Mounsa, projet ça, joue un financement. On a qui vient un projet boulangerie aussi moderne que le capable, tu n'auras pas d'argent de ce fonds-là. Mais souvenez avec un projet de Kassavri, parce que soit regarder la filière du manioc, c'est totalement endogène. Bon, voilà. Et puis, on pile l'autre bagarre encore, parce que je ne vais pas le passer sous moi si je m'attarder sur ça. Yo. Et alors, maintenant, Jean que... Loulou. Ouais, Jean que moi t'ai dit nous, hein, et Kounia, nous parlons, et ouais, nous parlons, si une commune, si une municipalité, une collectivité territoriale, t'as vini et un vecteur économique, est-ce que acteurs, parce que il y a 3 acteurs différents, hein, ou 4 même, qui gagnent une incidence sur quelle que soit la collectivité territoriale en Haïti. Il y a d'abord l'État central avec toute panoplie organique que le gagne, voyez, qui est la présidence, la primature, le gouvernement, les ministères, les directions générales, enfin bref. Donc, il y a l'État central qui lui-même gagne une certaine autorité, une certaine action, une incidence. Il y a la collectivité territoriale elle-même, sous tête via la mairie. Et puis, il y a les élus. Élus, c'est des personnes physiques, certes, qui agissent dans et à travers organes mairie, c'est-à-dire le conseil municipal, mais eux-mêmes en tant que tels, c'est des acteurs à part entière. Et puis, il y a les citoyens. Donc, et la population. Maintenant, en nous garder, Jean nous souhaitons, nous, tout levier qui t'a doué important et déterminant pour que une collectivité municipale vienne un acteur économique valable. Maintenant, ça, ces critères, ces conditions, maintenant, nous ne connaissons pas rien qui fait, tu vois, et sous planète là, si l'humain, qui est le principal acteur, pas lui-même gagner un rôle à jouer, une vocation dans ça. Maintenant, à nous garder ça. Et par exemple, si nous prenons le cas de l'État central, évidemment qui a un rôle fondamental, un rôle incontournable pour jouer notre transformation collectivité territoriale et convertir en vecteur économique de développement. Mais, ça qui passe, c'est que le rôle de l'État central là, pas qu'à limiter à contrôler et puis à exécuter dans place mairio. C'est ça qui a passé en Haïti. L'État central, le rôle principal, c'est surtout créer conditions et puis transférer moyens pour que les collectivités soient capables d'agir même efficacement. Ça veut dire que l'État haïtien, il doit quitter le rôle centralisateur gagnant a un rôle de catalyseur du développement local, c'est-à-dire du développement de chaque collectivité. Alors, dans ce sens-là, il faut que l'État central prenne l'initiative pour légiférer, pour garantir un cadre légal clair, un cadre légal stable, pour que, c'est-à-dire, il faut l'État fixer les règles du jeu pour que une décentralisation qui est réelle, qui est effective. Deuxième bagaille, il faut l'État central d'eau, lui assurer que transfert l'argent, les transferts financiers, yo effectif, yo fait sans problème, sans cassure. Mais également, il faut que y ait une justice budgétaire. Il n'est pas normal que l'organe commune, tant que c'est mal, qui en 2012, selon le groupe Croissance, ait la plus élevée en termes de recettes publiques, dans le trésor public, qui débat plus de recettes publiques, à l'exception des 5 communes métropolitaines autour de Port-au-Prince. Et puis pour ces mal, les fait retour, ils jouent quasi égal avec Jérémy.
ou bien Miragouane. Pas normal. Mais pas normal là, il n'est pas juste ça, pas parce que Miragouane, Jérémy inférieur nous, non. Non. Parce que besoin nous, yo pi plus, yon, et deuxièmement, capacité pour nous générer recettes, yo pi élevé tout. Donc c'est ça fait que nous parlons de l'État central doit faire loi, il doit fixer règles ça, pour que décentralisation soit effective. Décentralisation, pas veut dire tout le monde joue le même bagaille. Là, on parle d'équité, on ne parle pas d'égalité. Donc, faut l'État central gagne l'autre boulot encore, il gagne l'autre bagarre encore que mérite fait. C'est lui pour orienter, pour encadrer, pour accompagner les communes. C'est-à-dire, l'État central doit avoir un rôle technique, un rôle stratégique. Il faut le mettre à la disposition et collectivité. Et ceci, nous avons un article dans la Constitution 87 là, qui dit ça. Par contre, c'est l'article 31, bon, pas juriste, pas songer bien, qui dit que il faut mettre à disposition communaux et un corps technique, c'est-à-dire des professionnels techniques que l'État central, par contre, si c'est via les ministères qui voyé, par exemple, ils veulent faire conception de projet, et certaines initiatives, études, tout ça, et que au besoin fait. Donc, il faut l'État mettre à disposition communaux, tout un corps d'ingénieurs municipal et urbanistes, planificateurs, pour aider mairie à monter projet. Donc, il faut une plateforme nationale, ok, et qui doit créer pour appuyer les collectivités. Par exemple, en termes de formation, il faut gagner des banques de projets, il faut gagner toute une rubrique de financement qui peut exister, et puis surtout, il faut gagner toute une plateforme de suivi évaluation parce que c'est important en Haïti nous faisons bagaille et puis après pas de suivi pas d'évaluation tout le monde habitué dit ça même le citoyen lambda les tout dire ah pas de suivi OK bon voilà et donc l'autre bagaille encore c'est l'État central qui peut faciliter la coopération l'investissement les partenariats parce que une commune tant que commune Rivière commune Gonaïve capable de gagner une initiative de coopération, de partenariat avec CEMAC. Là, bon, M. Deodat qui réside peut-être en France, c'est ça en France, il y aurait l'intercommunalité. Il n'est pas uniquement ça seulement, non, mais ils sont aspects là-dedans. Et donc, on a parlé de coopération. Pas aucune raison pour que une municipalité, une collectivité territoriale pas capable de coopérer directement ou indirectement, soit à travers jumelage ou autre, même si c'est sous tutelle, voilà, et l'État central, par exemple, fait des jumelages, par exemple, avec une mairie aux États-Unis, ou l'EQF, ou bien West Palm, qui c'est des municipalités américaines, côté que une forte concentration de ces marques, voilà, dans OK, en plus de Haïtiens en général. Donc, ça, il faut l'État central qui a facilité et coopération. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir porte pour quitter communio agir tout. C'est-à-dire qu'il faut l'autoriser communio contracter partenariat public-privé, valider, faciliter un ensemble de coopération décentralisée avec des mairies étrangères qui en France, qui Canada, États-Unis, j'en ai dit tout à l'heure, et puis soutenu communauté dans la relation que vous gagnez avec la diaspora et avec ONG internationale. Parce que, on a parlé de ça, citoyens haïtiens, tout ressortissants haïtiens qui sont dans la diaspora, avec haïtiens qui sont dans l'ILEA, tout le monde a parlé, oui, diaspora pas fait rien, ceci, tout le monde ça, de pauvres haïtiens, a démêlé, tellement moun remet pays, tellement moun soucieux de l'avenir, l'avenir de monde, il a dégagé pour qui j'ai au café ensemble. Mais mes amis, il faut admettre tout, pas gagner un cadre de coopération qui crée, pas gagner des outils qui déterminent qui gens pour mon agir, et non plus pas gagner un organe, un acteur et hiérarchiquement supérieur qui a comme un grand frère qui pour guider, qui pour accompagner, pour encadrer. C'est ça le rôle de l'État central. Et puis, dernier bagage là tout, rôle de l'État central tout, qui va permettre que collectivité Avignon, vecteur économique réel, c'est garantir la sécurité, la stabilité et la justice territoriale. Parce que nous, dans ça, je dis, c'est contexte par nous ça,
OK? Nous pas de stabilité en Haïti, et par conséquent, pas aucun développement local qui est possible. Regardez ces marques aujourd'hui. Nous avons les bandits de, pas qu'on est, si c'est Cocorat sans race, pas qu'on est, qui sortent depuis quoi des bouquets, qui font série de avancées progressives depuis quelques mois. On a l'impression que personne ne peut suivre, pas d'autorité, pas d'intelligence dans ces marques, parce que tout est toujours battu sur ma gueule, a fait jolem, forme, ceci. Faut assez pas dans bas et l'ivresse, non. C'est en réalité comme capacité agilité pour ouais, observer et puis comprendre et expliquer. Nèg sa yo sorti, nèg yo premier balai, nèg yo fin premier balai. Yo gon branche qui continue tout droit, qui va aller vers Hinch la Scarobas, mais yo gon branche qui fait à gauche, qui prend la chapelle. Mais la chapelle, c'est l'arrondissement de Saint-Marc, c'est le début du corridor de Saint-Marc. Le corridor de Saint-Marc, c'est tout l'arrondissement de Saint-Marc, c'est la chapelle, Verrette, qui vient comme localité, comme section communale des armes. Après, ça prend Liancourt, de Liancourt, rive Ponsondé, de Ponsondé, ou passe en Bagoman, ou rive Saint-Marc. Mais messieurs, dames, pas me dire nous bien. Je dis à nous penser qu'il y a un développement qui est possible, Saint-Marc. On est qui pense faire business Saint-Marc là. Ou pas qu'à prendre chance ça, à moins que, ou pas d'information. Parce que dans un mois ou 2 mois, gang nan, li nan combat chaque jour avec monde des âmes. Son c'est de petit monsieur Chandel. On croit qu'il dans localité soit Tirivia ou bien Verrette la même, c'est nèg sa yo k'ap combattre. C'est nèg sa yo qui constituent des postes avancés pour la défense de la ville de Saint-Marc. Mais moun Saint-Marc yo pas conscient de rien. Pas une stratégie de défense, rien pas planifié. Or, le développement, c'est ça, c'est la planification. Donc, je dis, si l'État central n'a pas garanti la sécurité, la stabilité et la justice sur le territoire, eh bien, c'est foutu. Et bien voilà, c'est ça, ou pas qu'à gagner une collectivité comme vecteur économique si 5 bagages ça que nous dit là, yo même, yo pas garanti. Maintenant, on nous regarde, et maintenant du côté des collectivités, yo même, à défaut de efficacité, de préoccupation, de souci de l'État central pour faire quoi, quelque chose, même si collectivité yo limité, mais yo même tout, yo ka fait en pile pour impulser développement local, développement local yo. Le ça, yo doit agir comme des catalyseurs. Mais là nous dit catalyseur là, c'est pas catalyseur théorique non, pragmatique, c'est-à-dire fait des bagailles qui concret, qui réel. Dans le cas ça, pas rien de gens, c'est mobiliser ressources zone non. OK? C'est proximité avec population hein, et capacité d'initiative. Messieurs dames, regardez bien pour nous depuis là nous quitter Haïti, nous quitter Saint-Marc. Dis-moi qui monde comme autorité nous a des capacités ça, mobiliser ressources Saint-Marc. Pour d'ailleurs qui monde qui compte ça Saint-Marc comme ressources? Hein? Proximité moun sa yo avec population. Moi-même, depuis me tourner en 2002 sur Aristide, m'ba jamais joindre un cartel mairie qui passait à plus de 4000 voix, non? Donc, pas de proximité, pas de légitimité sociale. Et puis, capacité d'initiative. Capacité d'initiative. Bon, bagay ça, m'ba jamais moi-même. Donc, c'est ça fait que moi dis, même l'État central t'a failli, mais avec une autonomie, quoique limitée, collectivité territoriale haïtienne, on nous prend ça qui ont rempli élevé, qui privilégié en matière de capacité, de ressources, etc. Yo ta doué capable de faire quelque chose pour tête. Donc, je ne vais pas le citer en pile bagaille, mais un ensemble de leviers d'action très concrets que collectivité est capable et prend et manœuvrer avec eux. Donc, là où il y a moi-même, point qui est intéressant, non? C'est que nous dit nous avons plusieurs acteurs. Nous parlons de collectivité territoriale en tant que personne morale, en tant qu'instance plus ou moins autonome, politique et administrative. Maintenant, nous toujours dit nous pas oublier moun les gens, les personnes physiques. En nous regardez pour nous, les élus. Actuellement, nous avons 10 ans, nous pas gagné élection, c'est agent intérimaire qui aurait même la personnalité, la présence, les compétences et le savoir-faire des élus, ça qu'a déterminant. Absolument. Personnalité, présence, compétence, savoir-faire, la caillon élu local sont celles de facteurs décisifs pour faire transformation,
collectivités territoriales, fait venir tourner des moteurs de développement en Haïti. Et ceci, même dans le contexte de faible autonomie institutionnelle, j'en nous saute parler là tout à l'heure. Parce que qualité ça, si élu locaux gagnent, ça a fait toute la différence. On nous voit par exemple la personnalité de l'élu. La personnalité de l'élu, on est élu communal, qui ont une personnalité, une grande personnalité, ça a tourné un facteur de leadership et d'inspiration. Un maire, un kazek qui est charismatique, il est capable de fédérer toute une population autour d'un projet. Là, ça, on a parlé d'un maire qui a une crédibilité personnelle, qui va permettre que les joignent confiance tout citoyen dans la zone, qui ont une intégrité morale, qui inspire respect et qui a mobilisé toutes les bonnes volontés dans la zone. Mais j'aime dire à tout qui est charisme, parce que charisme dans tout, on oublie le modèle président nous avons dit charismatique ou bien religieux, c'est pas de ça qu'on a parlé. Et on a parlé d'un maire qui a gagné un charisme tel que ça facilitait toute relation avec les bailleurs, les partenaires, la diaspora. Nous avons besoin de ça. Et puis, finalement, un maire qui a une personnalité qui, là-dedans, gagne une empreinte de résilience personnelle. Ça veut dire son maire qui a kembe jam malgré que il y a un obstacle politique, il y a un obstacle financier. Donc, et des maires comme ça, qui ont une personnalité ça, même le commune, la collectivité a marré, mais ça a un facteur de leadership, un facteur d'inspiration, qui a traîné le monde et aller vers un objectif qui est inspirant, qui est heureux. Alors, maintenant, on le bagarre encore tout. Et yon chef, on nous dit, yon élu, présence sur le terrain, sont source de légitimité et de cohésion. Parce que, un maire qui est visible, qui est toujours disponible, qui est impliqué dans la vie quotidienne des citoyens, eh bien, ça sont des bagages qui sont essentiels. Parce que, yon élu qui est présent sur le terrain, eh bien, il y a une capacité pour le comprendre beaucoup mieux, besoin réel communautaire. S'il y a une capacité d'écoute, ça va renforcer confiance, mounio, et ça peut éviter une série de tensions sociales. Et si que il y a une présence ça a devenu un point, et comment on dit ça en français, un point d'ancrage. Les moments de crise, les insécurité, les catastrophes, tant qu'aujourd'hui, là. Et puis tout, présence sur le terrain, parle un visage humain dans ce qu'a fait publiquement au niveau local, dans le pays, dans le pays d'Haïti, qui est très marqué par la défiance. C'est-à-dire, ça nourrit les méfiances, pas de confiance envers les institutions publiques. Eh bien, présence d'un maire sur le terrain, ça est très très important. Moi-même, je vis tout près d'un village où il est Algodonales en Espagne. Eh bien, le maire, il est partout. Voilà, c'est un simple citoyen. Voilà, il est présent. Ouais, son ex-simple, ou pas dans la machine, etc. Donc, il y a 2 jours dans la semaine, mardi et jeudi, de 8h du matin à 11h du matin. Tu vois, c'est l'heure de visite pour n'importe qui citoyen vient côté. Ou pas même besoin de passer par le, comment ça s'appelle là, la réceptionniste. Tu vois, le bureau est ouvert. Donc, pas qu'on est si dans commune, tant que commune haïtienne, parce qu'il y a qui est tellement vaste, pas qu'on ait si complexité tâche avec direction, avec gestion mairie, qui permettre que on maire fait toute bagaille ça et dans dimension pour le faire là. Alors, troisième bagaille tout, on a parlé de les élus, qui j'ai élu de par sa personnalité, de par ses compétences, de par son savoir-faire, capable de contribuer à ce que commune a toujours été dynamique et ça et favoriser transformation comme vecteur économique. Eh bien, nous te dit, c'est les compétences techniques et stratégiques. Parce que nous n'avons pas quelqu'un monde cap maire, des élus qui n'ont aucune compétence technique. Moun sa yo pas capable de professionnaliser commune yo. Yo pas aucune compréhension de ça que les budgets de marché public, c'est-à-dire passation de marché. Yo pas aucune idée de partenariat. Aucune capacité pour monter un projet de développement et même pour négocier avec ONG, avec bailleur. Ou après de tout, ONG vient là, yo fait ça, etc. Blablabla. Et ça c'est très pauvre de leur part
C'est cacher, essayer de cacher propre incompétence ou. Donc c'est vraiment misérable. Et oui, mais non, non, le n'a parlé de élu, c'est-à-dire, si élu a une profonde connaissance des lois haïtiennes, de ce qu'on appelle le droit communal. Parce que communaux, il y a des droits que vous avez signalés dans la législation haïtienne. Non? Si on connaît ça que les mécanismes de planification, si on utilise les outils numériques actuels, même ça qui est de base, Excel, email, réseaux sociaux, etc. Parce que il y a pas qu'on est. C'est là où il vient dans la mairie, qui ont mis tout montré. Donc, il y a un élu qui est compétent, il est capable de créer une mairie qui est très, très efficace. Mais, il y a un élu qui est improvisé, qui est démagogue, eh c'est lui qui constitue un facteur de freinage pour n'importe quelle initiative qu'à prendre dans la commune. Donc, Jean me dit nous, c'est vrai qu'il y a l'État central comme structure organique qui est capable d'incentiver, par contre si on dit ça en français et en créole, ça dit inciter, tu vois, et impulser, catalyser et collectivité comme vecteur économique important. Nous gagnons collectivité à lui-même, mais nous gagnons propre mounio cap diriger, c'est-à-dire les élus eux-mêmes. Et puis, dernier bagage, c'est le savoir-faire. Savoir-faire n'a pas l'air. On n'est pas obligé de savoir-faire, on nous dit en ferronnerie ou bien en ébénisterie. Le simple savoir-faire relationnel et institutionnel. Ça, c'est des clés de la mobilisation. Avec ça, c'est facile, ou du moins possible, pour mobiliser. Un bon élu, ce n'est pas seulement un gestionnaire, mais son bon médiateur. Parce que là, il y a un problème, même à l'intérieur, au sein de l'administration municipale elle-même, mais un rôle de médiation, il faut que l'élu a lui-même des jouer. Mais son lobbyiste tout. Moi-même, dès qu'on dit diplomate, mais son lobbyiste, c'est-à-dire son aide qui a un agenda, un réseau, voilà, de relations, son aide tout qui compte qui le pour entrer dans le couloir politique institutionnel dans Port-au-Prince, mais qui j'en tout l'elle pas gagné pour le faire, yo aider. Donc faut gagner sens ça, le sens d'un lobbyiste et puis son bâtisseur de réseau. Je dis là, faut qu'on crée réseau, donc faut qu'on soigne les relations. Donc un bon élu, c'est ça, le savoir-faire relationnel, le savoir-faire institutionnel. Donc son monde qui peut négocier avec les autorités centrales sans que le pas entrer dans la confrontation et stérile, ça qu'arrive à une confrontation. Mais nous dit des confrontations stériles. Donc faut qu'on négocie avec autorités qui en l'air yo. Faut qu'on mobilise diaspora. Mon bagage pas pour gens moi aucun élu en Haïti fait. Si y a un ou deux, pas connaît, même pas qu'on capacité pour mobiliser diaspora, mobiliser jeunes yo, tout petit base ça yo, femmes yo, pasteurs yo, dans le pasteur qui a parlé dans toute l'église, etc. Mais pas une personne pour mobiliser pour dire au pasteur yo, écoutez, tournez vos regards vers la terre, vers le sol de Dessalines. Ou pas qu'à faire moun yo rester seulement des citoyens célestes. Mais c'est faut dire moun yo que Fatra Sakla sont tels que bon Dieu créé. Dieu c'est la perfection. La perfection, c'est synonyme de beauté, de pureté. Donc pas qu'à petit li ou à l'image li pour que et saleté ou à l'aise là-dedans. Alors ça c'est un petit peu anecdotique, hein, ça que m'a dit là. Mais c'est juste pour dire nous que un bon élu, il y a tout ça dans main. Et puis, on a parlé de mobilisation, surtout mobiliser les entrepreneurs. D'ailleurs, le binôme élu-entrepreneur, c'est le binôme clé pour le développement d'un territoire. Il faut qu'on crée des ponts avec les ONG, les ambassades. Il y en a qui meurt, c'est seulement à chercher un visa, tant pour n'importe bête citoyen haïtien, à prendre une ligne pour aller prendre un visa. C'est ça seulement, nèg la comprendre de l'ambassade. N'a pas comprendre que collectivité en tant qu'entité autonome, il fait partie de l'État haïtien. L'État haïtien, c'est un État décentralisé qui se compose d'une part de l'État central et d'autre part des collectivités territoriales. Donc, quel que soit le type de problème qu'il y a en Haïti, même si la Constitution n'a pas bon attribution en tant que collectivité territoriale pour résoudre, mais tu as quelque chose à dire et à voir là-dedans.
Parce que c'est un problème qui concerne les populations avec territoire pays, hors commune ou territoire communal, c'est une inclusion, ils sont partis en dans territoire national. Ça. Donc, de toute façon, par ricochet, ils concernent. Donc, lorsque on a parlé de établir des passerelles, créer des ponts, c'est pas seulement avec les ONG, mais c'est également avec les ambassades, avec les universités. Pas rien qui empêchait que la mairie de Saint-Marc essaye de gagner des partenariats avec des universités au Mexique, par exemple, que je connais plus ou moins bien. Il y a des centres universitaires de petite taille au Mexique qui n'ont aucun problème pour établir des partenariats d'échange avec des centres universitaires qui sont plus petits qui Saint-Marc. Donc, c'est rôle élu à tout. Et créer des passerelles avec les partenaires étrangers en général. Dans ce sens, ça me donne un exemple. En Europe, en Belgique, que je connais mieux. En Belgique, nous n'avons pas quelques monde qui atteignent 67 ans, mais des gens qui sont des cadres professionnels émérites, des gens qui ont une expertise dans une série de domaines enragés. Nous ont toujours senti qu'ils ne sont pas invalides, ils ont une capacité pour le travail toujours. Mais c'est la loi. La loi sur la retraite dit 67 ans, il faut camper. Mais moun sa yo, c'est des gens qui t'arrivent à prêter service toujours. Et moun sa yo, qui t'arrivent à faire ce qu'on appelle le tourisme alternatif. Il y a une façon pour faire un gens pour un monde sa yo, ce qui a servi avec eux pour Haïti pour là. Moi-même, ça me fait pendant 20 ans, c'est là. Un pile projet que je réalisé. C'est pas, le projet a fait. Grand partenaire là. Ok, 80% de financement projet, c'est pour lui, mais 20% c'est pour l'organisation, mais 20% pas le plus souvent c'est en nature que lié. Là, me dépenser pour transport, pour ceci, pour cela, mon paquet l'autre bagaille qui fait. C'est grâce avec des Belges pensionnés que nous relèvons des organisations pour nous fournir par de travail, par de prestations qui incombent à nous-mêmes. Donc, c'est ça le rôle d'un élu. C'est ça que les messieurs entrepreneurs Saint-Marc, ils disent, ma rôle, nous t'avons comme maire, nous t'avons ceci, mais pour quelle raison? Ça va m'intéresser, mais là, je vais en Espagne tourner, je réfléchis, je me dis, oh, mais je ne pas dire que c'est facile, mais c'est déjà ça que je fait sur le plan personnel, sur le plan privé. Donc, tout ça m'a dit nous là, c'est des bagages que moi-même, moi j'ai une certaine expérience là-dedans, pas expérience parce que moi m'accomplis, parce que moins évolué dans les milieux côté que bagay ça yo passé devant. Et puis dernier bagay là tout, c'est le réseautage intercommunal avec d'autres élus du département. On connaît que une association des maires en Haïti, mais c'est toujours à l'image de ces pauvres gens qui sont dans la politique, qui ne comprennent rien, c'est faire association juste pour aller enveloppe, à pressionner le président dans le palais pour demander des cop. Non. Là, on parle de réseautage intercommunal. On va obliger à faire une association des maires pour que moins gagnants mettent sur pied un réseau intercommunal avec d'autres élus qui dans le même département avec ou bien qui dans d'autres départements. Alors, messieurs, dames, voilà. Et ça, nous, là, c'est pas tout ça que moi gagnant pour me dire dans la conférence. Je ne vais pas nous trop longtemps, non? Mais moi, je voulais nous connaître que, à part tout facteur ça que nous considérons, mais il y a des mesures concrètes, spécifiques, qui pour prendre leurs besoins lancés, une collectivité territoriale pour faire tourner un vecteur économique réel. Il y a des mesures qui sont importantes. Alors, et bon, sous nos dynamiques de relance, et pour faire une collectivité territoriale venir un vrai acteur économique, eh bien, faut penser à ce qu'on appelle les investissements. Moi-même, pour moi, ça c'est clé causée. À part tout ça, me dit nous, les élus qui sont fondamentaux, peut-être bien importants toujours, mais pour moi-même, dès qu'on parle de vecteur économique, dans le développement Haïti, si on a dit un vecteur de développement communal, on va considérer investissement tout seul, non? Mais on dit en tant que vecteur économique dans le développement pays. Et pour moi, dès qu'on parle de vecteur économique, on a toute bagaille, agriculture, industrie, tout ça, commerce, services, etc. Mais moi-même, pour toute bagaille ça, nous mobiliser, voilà, nous
comme là, tout là, nous faire 20 inertie pour nous commencer de faire bouger, il faut que il y ait investissement. À Haïti, Communio, Saint-Marc, pas capable de commencer et prendre là si nous pas commencer par investissement. Et investissement, c'est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, pour commune non vin, un moteur économique durable, efficace, eh bien, faut nous combiner, non seulement, faut nous combiner investissement financier, faut nous renforcer capital physique et humain que nous gagnons dans la commune, et tout, faut nous occuper nous tout de ça nous les initiatives scientifiques, technologiques, productives, faut nous combiner tout déploiement initiative ça avec deux Sansodio, investissement financier et renforcement capital physique et humain. Comme ces derniers bons grains haïtiens que mieux, on connaît dès que me parler de initiatives scientifiques, technologiques, on est gagné c'est quoi? Même je suis entré dans gros mots. Mais messieurs dames, écoutez, les on nèg, gagner connaissance, même si c'est à l'étranger le prend, à travers 30, 40 ans d'expérience, nèg la vin connaît des procédés. Comment ils fait fromage par exemple? Parce que nèg a travaille dans le milieu de la fromagerie. Nèg la vin ouais que avec ressources haïtiennes, c'est-à-dire on nous dit éléments biologiques, d'élevage, disons cheptel caprin que nous gagnons, par exemple bovin, nèg a ouais que même procédé ça, si nous appliquons avec certaines variantes, nous capables de faire fromage là canon. Mais attention, ça lui même son initiative, par contre c'est scientifique, c'est technologique, mais quelque part par là, c'est ça lié. L'on est comment par exemple pour faire fraises avec pommes, pousser nos climats qui moins tropical que climat qu'on a au niveau côtier dans ces marques. On nous prend peut-être mon Guavier, 1304 mètres. Regardez mon couple de deux jeunes qui ont fait fraises avec pommes poussées dans tête Guavier. Mais attention, m'baronne, il y a gagné de manière peut-être intuitive, mais son technique, génétique, en termes de croisement, de sélection de variétés semencières que vous dominez, que vous maîtrisez. Alors, initiative scientifique là, pas nécessairement impliqué que ou un laboratoire. C'est-à-dire ou un laboratoire et comme d'abord équipé qui de niveau hyper avancé, c'est pas ça. C'est d'abord connaissance. Enfin bref, pas scientifique, pas comment dans tout bail. En tout cas, Jean me dit nous et pour que municipalité a un moteur économique et réel, donc faut nous combiner l'argent, investissement financier avec capital physique et humain qui vient dans la commune. Mais capital physique, ça, faut le renforcer. Faut le renforcer. C'est-à-dire, dans Jean Mounio est là, et nous pas qu'à faire économie, nous pas qu'à faire développement à gens, petits jeunes, qui boit tafia toute la journée non base. Petits jeunes, ça, pas d'information. Et puis, j'en te dis à tout, c'est font ramasser de toute initiative et de type scientifique, technologique et productif, qui a adapté et qui adapté à réalité locale, à réalité commune dans lui-même, municipalité. Alors, là, nous parlons d'investissement financier. Investissement financier, il a sorti de l'État, il a privé tout. Parce que, quel que soit le type d'investissement, public ou privé, ça avec lui, pour commencer à bâtir fondation économique, collectivité pour là. Parce que commune, il a besoin de ressources pour la mort, cette transformation, ça. Et ressources, ça, ils passé par création fonds d'investissement municipal, qu'il n'y a pas alimenté à l'aide du budget de l'État, tous les transferts de la diaspora et toute la fiscalité locale, c'est-à-dire patente et impôts locatifs. Mais là, nous parlons de transfert de la diaspora, faut élus municipaux commencer à joindre moyen pour que ils capent canaliser transfert diaspora moun la caillou et sous territoire la caillou tout. C'est-à-dire qui gens que yo même municipalité collectivité territoriale lui-même tout li ka joindre yon tranche non remessa ça yo. C'est-à-dire j'allais dire en espagnol. Voilà. Et puis là nous parler d'investissement tout, nous parler de développement partenariat public privé. Par exemple, on imagine nous et comment dire encore, pas qu'on est non, nek qui te gen brana yo mais qui vend ni à compagnie Heineken. Nek ça a décidé, il y a fond bière à base de sorgho, petit mil. Et puis qu'on y a même comme maire qui compte Gaël Pressois
qui c'est initiateur et promoteur bagage ça, ou entendre Gaël, ou attirer tout le monde ça. Écoutez, nous allons faire gens mobiliser agriculteurs dans zone là, nous allons introduire et adapter et petit mille là qui se sorgho sucré, petit mille douce, ok? Et puis voilà, n'a pas certaines facilités, terrain, tout sauvé, pour que monsieur Sao vienne produire semences. Et bien tout de suite là, ou créer un circuit économique rapide. Donc, c'est ça fait que, sans que ce n'est pas l'argent qui baille, ouais, type de partenariat public-privé, ça, lui permettre qu'on finance un paquet de l'autre bagaille, tel que infrastructure. On nous dit, si l'argent qu'a fait, qu'a permettre que, ou fait bétonnage, ou canal, ou fait abattoir, des marchés, et infrastructures de marché qui couvrent, etc. Donc, en termes d'investissement financier, il faut encourager microcrédit, coopérative d'épargne de crédit. C'est là que nous avons 4 plus grands qui la nous. Et donc, il faut créer des plateformes de financement participatif communautaire. Ça, nous avons MUSO, par exemple, qui sont formules tout. Et puis, des subventions qui sont très ciblées et du côté des bailleurs. Par exemple, nous avons l'Union européenne, BID, bon, USAID n'est pas là encore, et on sait de projets locaux qui sont bien définis, bien chiffrés, sous de bonnes équipes, de bons cadres professionnels, eh bien, nous sommes capables et fait que gagner des subventions qui atterrissent dans la collectivité à lui-même. Et puis, là, on a parlé d'investissement en termes de capital humain. Eh bien, investissement, l'on investit dans le capital humain, ça veut dire dans le monde, dans les ressources humaines. Eh bien, c'est des forces vives qu'on libère. C'est-à-dire, petit jeune là, il a un corps, il a un cerveau, même si tu as la boîte claire, ça veut dire que la panthère est tête, mais qu'on y a ou même ou vini ou renforcer capacité, s'il était déjà gomba il connaît, ou bien ou former lui, ça veut dire pour ton bagage ou initier la donne. Eh bien, qui ça passe là? Next ça, le fait que il a connaissance, il a capacité ça, mais qu'on y a besoin de faire ferronnerie, il a besoin d'inventer ceci, il a besoin de créer tel bagage, il a fait travail. Eh bien, son force, oui, son force vive, parce que les gars sont vivants, les qu'on libérer. Eh bien, c'est ça qu'il faut investir dans le capital ça. Parce que, on a fait investissement financier, on a créé infrastructure, mais c'est pas un monde qui peut évoluer comme main-d'œuvre, ok, et pour travail. Donc, pas rien qui a fait économiquement par là. Donc voilà, c'est j'aime de dire formation professionnelle, même si les formations professionnelles coûtent, tant que j'ai fait aux États-Unis, on a fait 6 mois dans bagarre là, et puis rapide, ils ont employé le travail. Ok? Donc, faut tout. Investissement dans le capital humain, parce que les Haïtiens ne pas comprendre ça même. Les deux, oui, nous avons renforcé mon mais et vous-même, et tout. Soyez, soit qu'on est, faut renforcer compétences élues à lui-même. Tout cadre communal, n'est qui directeur, n'est qui ingénieur municipal, n'est qui responsable, section fiscalité, tout le monde est honnête, tout agent, eh bien, faut nous renforcer compétences. Faut nous créer, bon, enfin, voilà, permettre qu'il y ait des organismes, des écoles professionnelles qui créent dans la zone, etc. Et puis, bon, ça me dit que mon cap protesté pour l'IA, c'est initiative scientifique, agronomique, agro-industrielle, qui peut permettre qu'on puisse exploiter de manière plus intelligente la terre. Parce que finalement, quelque chose ça l'homme a fait. Bon, on peut faire le lendemain, certes, il y a pas faire en l'air, mais en règle générale, tout ce qu'on fait, c'est à tel fait. Donc, il faut que nous focalisions, nous, et énergie, nous, capacité, nous, cerveau, nous, sous l'exploitation intelligente de la terre. Surtout dans le niveau Haïti, là, nous ne pouvons pas aller dans l'espace, faire tout le bagage. Donc, il faut nous créer des laboratoires de semences locales. Alors, laboratoire de semences locales, mes amis, c'est des banques de semences, même Jean ouais, au DVA, tu as fait dans Mogé, petite rivière de l'Artibonite, depuis les années 50-60, il a fait des croisements génétiques, bagages, sélection naturelle. Eh bien, c'est ça, oui, le mot laboratoire, dans niveau pas loin. Laboratoire de semences locales. Par exemple, nous avons du rima dans Gougoussa qui semblait qui était en extinction. Mais heureusement, tu as gagné des échantillons qui ont sauvegardé. Eh bien, à l'heure actuelle, il y a un monde qui a essayé de régénérer et variété semencière. Ça. Eh bien, comment on a fait? C'est via ODVA. Donc, tout petit laboratoire semences locales dans la commune, non, ou capable de faire en lien avec les grands centres de recherche, par exemple, du ministère de l'Agriculture, avec l'université, avec Damien, tout ça.
Ça dit, pas même voyer nous aller dans l'autre pays, dans le même territoire national là. Et tout petit centre de transformation communautaire, que c'est moulin, que c'est qui a une petite machinerie pour faire pressage l'huile, ok, tout ça autour, ils ont demandé installer parce que c'est des initiatives scientifiques, agro-industrielles, technologiques que et tout. Et puis, dernier bagala, faut que collectivité a bail soutien li appuyer jam toute pratique qui gagne dans agroforesterie. Il dit et sylviculture, reboisement, reforestation, revégétalisation. Donc toute culture de rente écologique telle que citrons, oranges, ça nous les agrumes, toute plante médicinale, café par exemple, Saint-Marc, nous avons bon bois à vie, longtemps qu'on fait café, nous avons tout près nous en bord rivière qui toujours dans Interland Saint-Marc qui était chaîne de montagne qui était qu'on fait café. Eh bien, tout autant que il y a une pratique ça cap retourner ou bien qui vient pour faut nous soutenir ou bien qui l'a toujours cap survivre. Et puis il y a aussi la production laitière. Ça c'est au niveau local. Par exemple, on agronome quoi que les Chancy qui depuis peut-être pas qu'on est 2010 après tremblement de terre là qui était un réseau de plus de 50 unités de production laitière que le fait en partenariat avec des réseaux d'éleveurs qui fait élevage bœuf. Monsieur te fait en compagnie qui est les lait à gogo. Bon, monsieur était que toujours là. Voilà, tout genre de initiative ça yo. Les chances si gain réseau ça au niveau national ou même dans la collectivité territoriale pour là, faut chercher qu'on est salier, ça le faire pour comment tirer parti de lui. Si lui même il te prévoit 2 dans la commune Saint-Marc ou même pour étudier question pour qui j'aime capable booster bagage ça pour me faire ces 12 li fait. Comprenez? Parce que à mesure que il y a plus, c'est à mesure que il y a plus éleveurs qui participent, c'est à mesure que il y a plus production, il y a plus consommateurs qui jouent une satisfaction, etc., etc. Eh bien, voilà, messieurs, dames, moi-même, c'est ça que moi-même, et pour moi, qui est important. Et évidemment, je ne vais pas vous prendre tout le temps parce que le temps est dans pas sans pile, mais je vais prendre un petit temps pour parler nous de Saint-Marc, le potentiel économique et fiscal de Saint-Marc, qui fait que Saint-Marc, c'est un territoire qui gagne justement toute qualité ça, toute prémisse ça, qui a fait de lui un premier vecteur économique parmi les collectivités territoriales de Saint-Marc dans le développement pays d'Haïti. Mais je ne vais pas parler trop et pas fatiguer les oreilles nous. En tout cas, je vais quitter nous, mais avant de quitter nous, que moi faire une petite synthèse de ça que moi saute parler là. Alors, et évidemment, j'aime te dire au début, c'est que il y a un ensemble de documents que bon voilà, m'ai produit pendant toute l'année de travail moi yo, et c'est à travers eux même que moi fait conférence à côté que et ça qui t'a motivé c'était démontrer nous un bagage qui est essentiel, c'est que les ressources elles sont là, les leviers existent, le potentiel il est immense au niveau des collectivités. Et c'est ça que je dis nous, si je prends l'exemple de Saint-Marc, nous avons que Saint-Marc a une position stratégique, très stratégique. Saint-Marc, c'est le verrou entre et qui n'importe qui sépare le nord et le sud. Saint-Marc a une richesse agricole incontestable. Dans manioc, ça dit ça nous les polycultures. Saint-Marc, c'est champion là-dedans. Manioc, du riz, tomate, pois Congo, pois rouge, fruits, tout bagage. Et Saint-Marc a quelques bonnes infrastructures de base. Saint-Marc a un port. Le port de Saint-Marc est beaucoup plus important que le port du Cap-Haïtien. Du fait de centralité que le a au niveau territorial. Bon, ça, ils m'ont donné l'autre débat. Parce que il y a des gens qui viennent dire c'est pas vrai. Saint-Marc, tout a une route nationale qui traverse elle. Saint-Marc a une route départementale tout qui fait jonction et avec lui-même qui permettent que lui relier avec l'autre grande ville encore. Saint-Marc a plusieurs marchés et Saint-Marc a une diaspora parmi les diasporas qui sont les plus actives. Mais surtout Saint-Marc son laboratoire vivant parce que son territoire côté que vous jouez une coexistence, cohabitation de un peuple dynamique, pas gagner moun dans bazar Tibonite là qui pas gagner
qui va résider en dans Saint-Marc. Saint-Marc sont melting pot au niveau, pas dire ethnique, parce que nous toujours c'est même ethnie, mais comme on a dit là, au niveau, si on prend comme diversité et territoriale, son véritable melting pot. Pas de monde qui dans le département de la Tibonite là, qui pas habiter Saint-Marc, pas de monde qui monte, oui, qui a qui pas habiter Saint-Marc. C'est ça Saint-Marc qui est. Donc son laboratoire vivant au niveau de coexistence, de cohabitation, un peuple qui dynamique et qui a une grande capacité d'organisation. Nous ne sommes pas les deux élus, mais monde Saint-Marc a une grande capacité d'organisation. Sinon, ça vous fait comme business, dans le marché, tout sauvé. Et puis, Saint-Marc, tout des jeunes qui tout en plein, mais c'est des jeunes qui prêts pour former tête. Sinon, on a notre centre universitaire qui est les UBAS, quantité de monde qui fréquente le qui inscrit là-dedans. Il y a d'autres centres universitaires privés, tant qu'UNASMO et Université du Saget. Il n'y a pas même suffi pour quantité de demandes et qui gagnent. Et donc, et puis Saint-Marc tout gagne des femmes entrepreneurs. Pas un côté qui gagne entrepreneurs femmes parce Saint-Marc. Saint-Marc actuellement gagne 12 000 marchands, en tout cas jusqu'à 2023. Et puis Saint-Marc, il a un patrimoine qui est riche, tant au niveau historique, au niveau touristique, agricole, au niveau climatique, mais son patrimoine, malgré richesse, qui demandait pour valoriser. Eh bien, justement, dans tout samedi, donc, nous avons parlé qui ça doit faire pour nous activer le potentiel. Il faut nous changer approche. Et nous dit, penser haïtien, mais agir Saint-Marcois. C'est-à-dire, penser global, national, mais agir localement. C'est-à-dire, Jean, dit ton cœur là-dedans, pas croquer Jack ou tout côté point, tout pas qu'arriver, ou pas qu'à Saint-Marc, ou besoin d'agir Jérémie. Il n'a pas de sens. Qui est Jérémie, fait ça, la fait Jérémie, ou même Saint-Marc, ça qu'on arrive là, qu'on arrive là. Mais ça qui couronne, nous, qui c'est l'État central, la voyager, la coordonner, tout ça, n'a fait. Mais pas chita parce que Jérémie a une grève, tout le monde va à l'école, en solidarité, forcément, fait grève, tout le monde va à l'école. C'est objet de l'autre débat. Donc, autrement dit, dans ce que pour nous faire, j'aime te dire, c'est changer approche. Il n'est pas suffit que nous gérions le problème ou bien que nous attendons l'État. Il faut nous penser communément comme une entreprise territoriale. C'est ce qu'on appelle la gestion territoriale. Moi-même, victime de ça en pile en Haïti, chef en Saint-Marc, je parle d'un bagage que je m'apprends en Europe. Tout d'ailleurs dit, ou fou, ou pas à terre, ou pas ceci. Là, on a parlé de développement durable. En 2002, tout le monde dit fou. 2022, Saint-Marc, regardez-moi, tout le monde a parlé de radio, développement durable. Alors que le développement durable, cette théorie est quelque peu contestée par plusieurs experts africains. Yo même c'est ça y a entré là-dedans. Eh bien, la gestion territoriale, c'est ça me dit Gary Dalancourt. Me dit Gary Dalancourt, la commune de Saint-Marc, moi-même, si ta mère, moi je la vois comme une entreprise. Et puisque le grand potentiel fiscal de 2 milliards de gouttes, pas aucune entreprise dans la commune, ni dans Artibonite là, ni au niveau national, sauf Digicel, qui a le chiffre d'affaires de 2 milliards de gouttes. Me dit, monsieur, on est qui élu Saint-Marcois, ou fait 2 mandats, au terme de 2e mandat, pas un plus puissant que vous. Pas aucun monde qui est patron. Bon, ça sont l'autre question, pas dire nous, pour qui ça me dit ça. Donc, voilà. Et donc, il faut que nous pensions communément comme une maison de projet, mais de projet collectif, pas individuel. Et donc, un ensemble d'actions concrètes que moi-même ai proposé, c'est investir dans les finances locales, créer des fonds d'investissement communal, moderniser fiscalité, la caïnouan, faire recensement commercial, stimuler investissement privé, microcrédit, partenariat public avec diaspora, partenariat privé-public, renforcer capital physique, réhabiliter routes rurales, marchés, ports, parce que à côté de port et international, c'est Saint-Marc, on a l'autre type port qui mal fait, qui c'est port de cabotage, et derrière ancien Shell là, beaucoup de destin là, on a transporté charbon, on transporté une série de produits et local qui sont là, Avance Rouge, Mol Saint-Nicolas, etc., etc. Et puis, il faut nous mettre tout en place, des équipements collectifs, des moulins, des abattoirs, etc. On parle de tout ça. Il faut nous former, il faut nous mobiliser l'humain, moun yo, ti jeune yo, lancer des formations professionnelles qui sont adaptées à la commune Saint-Marc. Pas prendre moun yo n'importe qui bagaille qui n'a pas rapport avec la commune. Non. Et c'est
outiller les élus, c'est-à-dire bah, élus des outils pour que ils travaillent, ça veut dire renforcer les capacités, caser que tout cadre municipal, ça veut dire net cap travail en administration mairie et puis encourager les jeunes pour venir des bâtisseurs de leur territoire. Et puis c'est innovation, innover dans les domaines scientifiques, dans les domaines technologiques, développer laboratoires agricoles, des centres de transformation, des ateliers artisanaux plus ou moins modernes. Et puis, c'est faire promotion énergie solaire. C'est-à-dire commencer à suspendre, à acheter et utiliser et génératrices, bagaille comme ça. Et puis, c'est faire promotion du biogaz. Ça, mon l'autre sujet encore pour mettre mon pour me venir sous lit. C'est-à-dire, biogaz là, c'est qu'on fait à l'aide de déchets végétaux. Est-ce que nous connaissons Ville Saint-Marc, gagner un taux de production journalier de 300 mètres cubes de déchets? Or, 75% des déchets urbains à Saint-Marc, ce sont des déchets végétaux pour mango, pour banane, paille, pois, etc. Donc, nous imaginons, nous, on ne va pas dire nous et paramètres, c'est-à-dire combien de mètres cubes de déchets végétaux qui transformés en tant mètres cubes de biogaz, ça, c'est pas l'autre sujet. Donc, il faut nous faire promotion bagage ça. C'est-à-dire toute bagage qui est basée sur énergie propre, énergie verte, énergie renouvelable. OK? Donc, toute technologie numérique, il faut nous introduire, tout faciliter pour jeunes, connaître, comprendre, même adultes. Tout. Et bon, alors, moi te dis à tout bagage que moi dis, il n'y a pas suffi, il n'y a pas jamais suffi, sans que un facteur qui clé que nous pas considérer. Facteur ça, c'est ce qu'on appelle la volonté politique locale. Il dit, faut peuple là, peuple communal là, peuple Saint-Marc là, non seulement élu là, faut manifester volonté ça, qui sont volonté politique. Ça veut dire, la politique c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de la cité. C'est-à-dire, c'est tout citoyen, ok, qui entendent, voilà, ils veulent ça. Même si c'est proposé, ils même adhéré avec. Donc, faut nous suspendre, ouais, maires avec élus locaux comme de simples administrateurs. Non, c'est des chefs de projet que vous voyez. C'est des visionnaires, des stratèges, des bâtisseurs, personnalités, compétences, présence sur le terrain, capables de changer toute bagaille. Bon, messieurs, dames, campez là, parce que grand pile l'autre bagaille que tu as dit, définitivement, monde qui pose le sujet, je pense que c'est un monde qui est vraiment clairvoyant, lucide et intelligent, éminemment intelligent. Parce que c'est vrai, les collectivités territoriales de Haïti peuvent être transformées en des vecteurs économiques dans le développement de Haïti. Messieurs, dames, merci beaucoup. Merci, c'était un honneur, c'était un plaisir. Je souhaite que pas trop nuit nous.